c'est Florentin, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, sur Lumina Skyblock, l'épisode 2. Aujourd'hui, beaucoup de nouveautés sur mon île. J'ai pas mal travaillé en hors caméra, ce qui m'a permis de presque terminer, de casser toute mon île. Donc je vais vous montrer dans quelques instants, mais juste avant, je tiens à vous dire que si tu n'as pas vu le premier épisode de la série, je t'invite à aller dans la description de la vidéo et d'aller cliquer sur le petit lien qui te redirigera vers la vidéo en question. Sur ce, bonne vidéo à toi. Alors si je fais un petit /isgo, cela va me rediriger sur mon île, et comme vous avez peut-être pu le voir, il y a un gros trou. Il n'y a tout simplement plus de cobble en dessous de mon île. Il reste juste un peu de terre, un peu de sable, un peu de torche et surtout du bois. Alors le bois, on pourra, enfin je l'enlèverai plus tard, mais juste avant je vais juste vous montrer un petit truc que j'ai appris il y a pas longtemps. C'est que nous avons accès au /fly en tant que joueur, ce qui est vraiment énorme. Ça va me permettre tout simplement de tout retirer plus facilement. Donc, par exemple, je vais pouvoir, si je fais un petit /csgo, hop, je prendrai une petite pelle et puis je pourrais tout simplement tout casser en dessous, ou alors monter tout en haut et casser toutes les feuilles, parce que oui, on peut pas casser les feuilles, enfin les feuilles ne se cassent pas automatiquement parce que c'est un arbre modé. C'est pas un arbre qui a été poussé tout seul, c'est un arbre qui a été construit par une équipe de builders. Donc voilà, c'est pour ça que ces feuilles ne vont pas se casser toutes seules, ce qui est d'ailleurs un petit peu chiant. Alors du coup, comme vous l'avez peut-être pu remarquer aussi, j'ai fait tout le détour, tout le contour de la base avec de la stone, ce qui va me permettre de tout remplir à l'avenir. Alors sinon, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit planning pour cette vidéo afin de mieux s'organiser, parce que c'était un petit peu le bazar la dernière fois. Alors déjà, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de trouver le milieu. On fait cette farm à canne à sucre, la mettre sur le côté, pardon. Et puis je vais au milieu créer, on va dire, une petite base qui va me permettre de stocker mon stuff, ou alors de faire un truc assez stylé avec des fours, des tables de craft. On va dire que ce sera un petit peu ma petite cabane, quoi. Ma cabane où je pourrais un peu tout faire dedans. Et donc voilà, après ce que je compte faire aussi, c'est de commencer, pourquoi pas, le supermarché. Donc que j'avais parlé dans le premier épisode, c'est le petit centre commercial qui va me permettre de faire mon petit marché. Et puis pourquoi pas dans l'avenir, enfin c'est sûr, relier tous les coffres du supermarché à des fermes automatiques qui permettront d'alimenter les coffres. Comme ça les joueurs pourront venir prendre leurs trucs directement eux-mêmes, ce qui sera plutôt sympa. Comme ça il n'y aura pas besoin de, vous voyez, de mettre à chaque fois des choses dans les coffres. C'est plutôt sympa. Aussi, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller explorer le Nether. Je me souviens que dans le début de Lumina, du serveur, quand le serveur avait commencé, je me souviens qu'il y avait un Nether avec des spawners. Vous l'avez vu dans le dernier épisode aussi, je me suis téléporté un warp d'un joueur qui avait des spawners, et que cette personne était dans le Nether. Donc normalement, si je me trompe pas, j'ai j'étais prendre des blocs d'obsidienne. Par contre, je viens de remarquer que je n'ai pas de briquet, donc je vais tout de suite en acheter un dans le shop. J'ai tout ce qu'il me faut. Tac, bien sûr, j'ai 4 flints, ce qui va me servir à rien, mais bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord déplacer cette ferme et commencer la construction de notre cabane. Et notre portail, nous allons le mettre dedans. Alors les gens, alors j'ai pas mal avancé sur la petite cabane en question. Alors voici le rendu. Je trouve ça plutôt pas mal quand même. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ma petite cabane. Alors j'ai fait genre, on dirait un petit abri avec des coffres. J'ai mis le portail ici qu'on ira voir plus tard dans la vidéo. Hop là, j'ai mis un peu de coffre aussi derrière. Et enfin, j'ai mis notre petit mouton juste ici parce que j'ai l'honneur de vous annoncer que notre petit compagnon, la petite vache là, compagnon de Flo, est mort.
Ah oui, c'est assez triste, je m'excuse, c'est une petite erreur tactique que j'ai effectuée pendant la descente. Elle était un petit peu brute quand même pour descendre. J'ai mis de l'eau mais elle a voulu tomber à côté. C'est pas grave, on essaiera d'en avoir une autre. Sinon on essaiera dans les prochains épisodes de continuer notre ferme, on va dire de l'améliorer au fur et à mesure pour avoir un petit rendu d'assez sympathique. Et j'espère avoir vraiment un truc vraiment très beau à la fin. Sur ce, nous allons aller dans le Nether, mais juste avant ça, on va un petit peu baisser le son. J'ai déjà un petit peu généré le Nether. Je vous avoue pour éviter tout lag, parce que vraiment c'est voilà, là il y a des petits lags parce qu'en fait ça génère beaucoup de monstres. Je vais vous montrer, je vais faire un petit slash fly et puis nous allons nous rendre tout en haut et vous allez voir le gros bordel. Et voilà, tout le bordel. Je crois que je vais essayer d'employer un petit employé pour nous aider à combattre les monstres en attendant qu'on récupère les coffres. Donc moi je vous retrouve juste après que notre fidèle acolyte nous rejoindra. Ok, alors les gens, alors j'ai invité un petit compagnon qui va m'aider à combattre les mobs et à ce qui paraît il va pouvoir récupérer tous les spawners comme il est MVP. Allez, il m'a dit juste qu'il fallait faire un petit slash IS coop et son pseudo. Donc on va essayer. Donc j'espère qu'il va pas nous trahir. Ce serait un petit peu dommage. Normalement il peut récupérer les spawners. Je vais un petit peu l'aider à tuer les mobs. Alors du coup il m'a aidé à tuer tous les monstres. Et regardez, il n'y a plus de spawners. À ce qui paraît il m'aurait tout mis dans le double coffre ici. Tous les spawners. Donc on va regarder ça tout de suite. C'est parti. Oh là là. Regardez-moi tous ces spawners. Oh cette personne elle est vraiment hyper sympa franchement. C'était cette personne, souvenez-vous, dans le dernier épisode qui m'avait donné mon stuff full diamant et puis tous les blocs d'or. Donc ça fait vraiment plaisir. Maintenant on va regarder dans les autres coffres pour voir s'il n'y a pas d'autre chose. On peut voir qu'il y a du fer par exemple ici, une selle, une armure en diamant, ici, hop, un briquet, des flèches, un peu de tout. Donc on va un petit peu tout récupérer. Tac, l'obsidienne, les épées je crois qu'on va les jeter parce que c'est pas très, voilà quoi. Donc on va tout récupérer, hop. Et je crois qu'il y avait aussi un coffre juste en bas. Et prendre ce qu'il y a dedans. Et voilà. Maintenant nous allons retourner à notre petit homme. Et puis nous allons stocker tous nos spawners dans un petit coffre. Coffre nous allons mettre juste ici. Tac, on va le mettre comme ceci. Et puis nous allons mettre tous nos spawners à l'intérieur. Nous allons stocker tout ce que nous avons reçu dans nos petits coffres et puis plus tard dans la vidéo j'essaierai de trier tous les coffres là et transvider tout ça dans notre petite cabane. Alors je vais vous dire pourquoi ces spawners sont aussi importants, parce que déjà ils vont nous rapporter beaucoup de pépites et aussi cela va bien nous aider tout simplement pour refaire notre supermarché, notre magasin. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que maintenant nous allons mettre plein de canne à sucre partout. Je compte faire vraiment une immense farm à canne à sucre parce que la canne à sucre ça se vend hyper bien, même dans l'ancienne saison de Luminaire. Donc vraiment on va en faire une. Déjà on va faire une pas très grande parce qu'on n'a pas trop les moyens, mais en tout cas on va en commencer une. Et bien les gens, alors du coup changement de programme. Avant de faire la farm à canne à sucre, j'ai décidé de faire un truc indispensable en skyblock parce que on va dire que au début skyblock on a moins de blocs. Du coup j'ai décidé de faire une petite machine à stone qui va me permettre de construire ma ferme à canne à sucre parce que pour la ferme à canne à sucre il faut pas que du sable ni de la terre, il faut aussi dire de la stone pour poser de l'eau ensuite dessus et qui va permettre d'alimenter la canne à sucre. Voilà, du coup c'est très simple. Maintenant je creuse et puis ça se régénère automatiquement, ce qui est plutôt pratique. Donc là ce que je suis en train de faire, en train de placer plein de dalles, ce qui vont me permettre de ensuite placer de l'eau, parce que si je mets de la stone tout autour ça va faire une grande perte. Tandis que si je transforme toute ma stone en slab, on va dire que je vais dupliquer toutes mes ressources, ce qui va me permettre de mettre 2 fois plus de blocs. Voilà, donc j'ai terminé de poser toute ma terre, enfin pas toute ma terre parce que voilà, je continuerai plus tard mais hors caméra. Et maintenant il me suffit juste de mettre de l'eau. Du coup je vais prendre vite fait 2 petits seaux. Voilà, et puis maintenant je vais faire ma petite source d'eau infinie, tac comme ceci. Et puis nous allons commencer à poser toute notre eau. Et puis voilà. Voilà, j'ai fini de placer l'eau. Maintenant nous allons pouvoir commencer à planter nos pousses de canne à sucre, ce qui va nous permettre d'ensuite les faire pousser. Et puis au fur et à mesure nous allons pouvoir agrandir notre ferme avec nos pousses de canne à sucre qui auront poussé. Sinon comme c'est bientôt la fin de la vidéo, j'ai décidé de faire maintenant à chaque fin de vidéo, j'ai découvert un truc, c'est le slash
quest, il me semble. D'accord, en fait le slash quest, en fait c'est des défis en fait qu'on pourra faire au quotidien. Et en fait ce que je vais faire, c'est que à chaque fin d'épisode je vais faire plusieurs défis au niveau du nombre de likes. Par exemple, sur ma dernière vidéo j'ai fait 10 likes, et ben je ferai 10 défis. Je devrais faire 10 quêtes par contre. Et comme là je tourne l'épisode, me dire un petit peu à la suite du dernier, je ne sais pas le nombre de likes. Du coup je vais essayer de faire les 5 premières quêtes. Non, les 4 pardon. Donc c'est récolter 64 cactus. Donc moi je vais pas m'embêter, c'est que je vais aller en acheter directement dans le shop. Alors, premier truc pour notre quête, il nous faut un stack de cactus. Oula, ça m'a pris énormément de pépites. Ça m'a pris 128 pépites pour un stack de cactus. Voilà, quête aide de mes doigts. Quête accomplie. J'ai récolté un petit peu de pépites. Alors maintenant, si on fait slash quête, qu'est-ce que nous avons? Ça c'est fait, ok, accompli. Le dentiste va être content. Récolter un stack de canne à sucre. D'accord, on va tout à l'heure en acheter. Donc là j'ai repris vraiment beaucoup de pépites. Donc on va voir si c'est suffisant ou pas pour faire tous nos défis. Donc on avait dit un stack de canne à sucre. Après si je fais merde, pas slash spawn slash quête canne à sucre. Après un stack de pumpkin. Non, quand même pas, ça coûtait cher je crois ça. Ouais, un stack de pumpkin. Ah, on a même pas les pumpkins suffisants. Du coup on va prendre des graines. On va prendre un stack de graines. Du coup on va prendre un stack de graines de citrouille et puis on ira les planter juste après. Et enfin un stack de pastèques. Hop, on prend tout de suite tout ça et puis on va tout de suite tout planter. Mais avant on va juste valider la première quête qui est la quête hop. Le dentiste va être content avec notre un stack de canne à sucre. Et puis voilà. Donc on va essayer de faire, on va essayer d'avancer comme je l'ai dit tout à l'heure sur les quêtes, tous les avec le nombre de pouces bleus. Donc un pouce bleu est égal à une quête de fête. Et sinon voilà. Bon du coup moi je vais aller planter tout ça à mon nièce. Et puis après on arrêtera la vidéo sur ça. Alors ce que je vais faire c'est que je vais pas m'embêter, je vais tout planter ici comme ça au moins. Habitude qu'il faut pêcher le sol par contre. Comme ça on va pas refaire un truc comme ça. Dès que ce sera fait, bon on enlèvera notre farm. Et puis voilà. Et puis c'est parti, nous allons tout planter. On va d'abord tout bêcher le sol. Et puis après ce sera bon. Et puis après on sera tranquille. Il faudra juste attendre le prochain épisode pour tout récolter et ça va être nickel. Et voilà, j'ai planté complètement les 2 stacks de graines que j'ai pu acheter pour mes défis. Et puis normalement d'ici le prochain épisode ça devrait pousser. Sur ce, moi je vous laisse, c'était Florentin et moi je vous dis à la prochaine. Bye.